Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le Bénin, pays où il fait bon vivre, c'est l'ambition du chef de l'État portée par plusieurs projets de modernisation du cadre de vie. Zoom dans ce journal. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Pour leur rendre hommage, Awa Cherif nous emmène à la rencontre de l'une d'elles qui a choisi un métier d'homme. Et puis hors du Bénin, nous irons au Mali, en France et en Grande-Bretagne où l'actualité est marquée par des attentats terroristes et des manifestations violentes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Patrice Talon veut redorer l'image du Bénin en modernisant toutes les villes. Une ambition portée par des projets d'amélioration du cadre de vie. Quels sont ces projets et quelles villes seront impactées? Rebecca Kenjaoundé a rencontré le chef des projets à l'agence du cadre de vie. Des villes propres. Un cadre de vie sain pour le bien-être collectif. Pendant son quinquennat 2016-2021, Patrice Talon donne corps au projet de modernisation de toutes les villes du Bénin. Et pour ce second mandat, l'aménagement et la modernisation des villes demeurent une priorité. Au terme du mandat, toutes nos communes seront reliées entre elles par des voies bitumées. Nous poursuivrons la dynamique en faveur de l'assainissement et de la modernisation de notre cadre de vie. Ainsi, nos communes seront de plus en plus propres et attrayantes. Le chef de l'État, en prononçant ce discours, s'est basé sur des projets déjà en cours, notamment celui de l'assainissement pluvial. Cela consiste à réaliser des collecteurs, mais aussi à réaliser des aménagements autour des bassins, des zones marécageuses. Ces zones marécageuses seront draguées, recalibrées, et tout autour de ces zones, on fera des aménagements pour servir de promenade, de lieux de repos. Et donc ces bassins, qui étaient autrefois des marécages abandonnés, où poussent des herbes, il y a ce qui recueille tant de déchets, sera complètement aménagé pour recevoir des gens qui pourront se reposer autour de ces bassins. Ce programme d'assainissement pluvial est aussi élargi à 8 autres grandes villes du Bénin. Il s'agit de la ville de Porto-Novo, de Sémékodi, la ville de Ouida, d'Abomey-Calavi, de Boycon, d'Abomey, de Parakou et de Natitengo. Les travaux sont estimés à 278 milliards de francs CFA. Un montant qui n'est plus à rechercher. Les bailleurs sont connus, des contrats déjà signés. La Banque européenne d'investissement a signé son accord de prêt qui porte sur environ 72 milliards, sa participation dans ce programme. La Banque ouest-africaine de développement également a déjà fait son évaluation. La procédure de signature de cet accord de prêt est presque terminée. Nous avons la Banque africaine de développement qui finance également ce programme. Et si le cadre de vie est modernisé, il faut l'entretenir pour le rendre attrayant tel que le souhaite Patrice Talon. Voilà pourquoi, dans la foulée, la société de gestion des déchets du Grand Nokoué a été lancée. Ces activités seront élargies à d'autres villes du Bénin pour ce nouveau quinquennat. Tout se met progressivement en place pour redorer l'image du Bénin. Rendez-vous dans quelques mois certainement
avec des villes bitumées et assainies. Vous l'avez sûrement appris sur les réseaux sociaux, ce dimanche, le réseau électrique va connaître quelques perturbations. Rien de compliqué, il n'y a pas à s'alarmer. Monsieur René Sotomé, chef département mouvement d'énergie à la SBEE, était invité du 20h d'hier. Il nous explique. Aujourd'hui, le Bénin est alimenté par deux sources principales, la source du Nigeria et la source du Ghana. Et chaque fois, vous remarquez que quand vous constatez une coupure totale de l'énergie électrique au Bénin, nous passons automatiquement sur la seconde ligne. Et c'est la même chose que nous ferons également demain. Donc demain, lorsque vous allez constater une coupure à 15 heures, automatiquement, c'est prévu, nous passons rapidement sur la ligne du Nigeria de la Vera, Water River Authority. Nous passons rapidement sur cette ligne et synchroniser sur la principale centrale électrique du Bénin, c'est-à-dire la centrale de Maria-Gleta, pour pouvoir avoir la continuité de service également sur le réseau. Donc, la population connaîtra peut-être une coupure entre 15h et 15h30, 15h30 au plus, et également entre 19h et 19h30. Sinon, entre 15h35 et 19h, tout le monde sera alimenté. Donc, ce n'est pas une coupure totale. Ce n'est pas une coupure totale pour le Bénin. Donc, on a toujours une alternative. Notre alternative de passer régulièrement sur la source du Ghana. La coupure a été demandée par notre principal transporteur d'énergie au Nigeria, c'est-à-dire la TCN, bien sûr, comme vous savez. Donc, la TCN nous a demandé parce qu'elle a bien sûr des travaux à faire dans son poste qui est à Ikeja, au Nigeria, et également elle veut profiter également, vous savez, nous sommes en période de pluie, elle veut profiter également pour changer quelques isolateurs qui sont sa ligne de transport qui alimente le Bénin, et juste pour pouvoir juguler le problème de dépannage qui peut arriver à tout moment. Donc elle veut profiter pour faire ce travail demain entre 15h et 19h. Donc ce travail sera fait juste parce que c'est un travail qui était nécessaire pour pouvoir, voir la ligne et, faire un dépannage, cohérent sur la ligne et permettre, une continuité de service sur le réseau. Parce que vous savez, bien sûr, nous sommes en train de rentrer dans une période de pluie. C'est très important pour la TCN de le faire. Normalement, nous présentons nos excuses pour les désagréments parce qu'à l'instant T, vous savez, il y a beaucoup de nos clients, de notre clientèle qui utilisent l'énergie électrique. Absolument. À cet instant T. Nous profitons pour leur présenter toutes nos excuses pour ce désagrément qui leur a causé et nous rassurons que nous ferons tout possible pour que dans les 10, 15, 20 minutes, qu'ils puissent avoir l'énergie à temps et puis pouvoir utiliser l'énergie comme il le faut. Comment arriver à obtenir un brevet d'invention pour les innovations? Cette question fait office de thème de formation à l'université d'Abomey-Calavi. Le temps d'une journée, les enseignants-chercheurs en ont davantage appris. Rebecca Kinjaoune et Bono Rotepo. Une cinquantaine d'enseignants-chercheurs, tous grades confondus. Ils ont répondu à l'invitation du recteur de l'université d'Abomey-Calavi et ses partenaires. Ils ont soif de connaissances, mais ils ont surtout besoin de comprendre le processus d'obtention des brevets d'invention pour protéger et valoriser leur création. La valorisation des résultats de la recherche a été pendant longtemps négligée dans la majorité des universités africaines. Un grand nombre de trouvailles de nos laboratoires et unités de recherche dorment dans nos armoires et ne sont pas brevetées. C'est donc conscient de ce fait que la présente formation est initiée. Un pan essentiel de la question, comment mettre en place un mécanisme pour le financement de la recherche universitaire et aller au-delà des publications dans les revues scientifiques. Une cause à laquelle s'associe l'Agence nationale de la propriété industrielle, ANAPI. Dans un contexte de mondialisation de l'économie marqué par une forte concurrence axée sur la créativité et l'innovation, la propriété industrielle apparaît comme un outil indispensable aux inventeurs, aux entreprises et aux innovateurs à travers les droits de jouissance exclusifs des titres de propriété. Nous en avons besoin pour nous inscrire sur les différentes listes du Conseil africain et MAGA pour l'enseignement supérieur. L'intérêt, ce n'est pas seulement immédiat, c'est à long terme pour tout pays. L'Agence nationale de la propriété industrielle fait de la valorisation des résultats issus des recherches une priorité.
Elle entreprend d'ailleurs de mettre en place à l'université d'Abomey-Calavi 2 centres d'appui à la technologie et à l'innovation. On prend maintenant la direction de Bédagba dans une école du 8e arrondissement de Cotonou. Des élèves y ont inauguré des locaux neufs. Derrière cette œuvre, la société industrielle d'acier du Bénin, Axel Dancy et Bresti Bozo. L'école primaire publique de Bédagba s'offre de nouvelles commodités. La société industrielle d'acier du Bénin, SIAB, offre un cadre d'études plus agréable aux élèves de cette école. Nous avons débarqué le 20 novembre dernier dans le 8e arrondissement avec notre matériel pour, soi-disant, réfectionner le bâtiment indiqué. Mais une fois sur place, le constat est qu'il ne s'agissait pas simplement de réfectionner le bâtiment, il fallait reconstruire totalement pour garantir leur résistance dans le temps. Cher papa Alec Baguidi, au nom de tous mes camarades écoliers, je vous remercie et je dis aussi un grand merci à notre généreux donateur, le directeur général de la SIAB SA et à toute son équipe. Il n'y a pas de nation prospère sans une bonne éducation. Et une bonne éducation commence par la mise en place de meilleures conditions de travail. Alors, chers enfants, chers enseignants, en passant par des anciens locaux assez nouveaux édifices, vous êtes maintenant dans les conditions adéquates pour mener les plus belles et fertiles réflexions, celles qui garantissent à notre cité de bons cadres compétents et intègres. Remercier, dit-on, c'est demander davantage, alors gardons la main tendue pour tout ce qu'il vous plaira encore de faire pour le développement de mon arrondissement. De nouveaux modules de classe sortis de terre, ces enseignants et apprenants promettent la main sur le cœur d'en faire un bon usage. Dans le reste de l'actualité, pour la première fois depuis des décennies, le ministère de tutelle des médias est supprimé. Après les explications du chef de l'État, le sujet est revenu au cœur des discussions entre professionnels des médias et des membres du gouvernement. Axel Dancy et Yves Agoudopessi. Faites en sorte que vous puissiez vous-même garantir votre liberté. Décryptage d'un sujet d'actualité qui brûle encore les lèvres au lendemain de la formation du gouvernement Talon 2. Une profession qui se veut indépendante ne peut pas s'avilir systématiquement. Patrice Talon supprime le ministère de la Communication et donne ses raisons. Des raisons qui déferlent la chronique à ce Café Média Plus. 2 experts, en plus du porte-parole du gouvernement, éclaire la lanterne. J'ai toujours pensé, en tant que militant de la liberté de presse, en tant qu'ancien responsable des médias, en tant qu'ancien conseiller, j'ai toujours estimé qu'on n'a pas besoin d'un ministère de la communication. Je suis un partisan vraiment de l'absence d'un ministère de la communication, à la limite une cellule à la présidence de la République pour régler les problèmes administratifs. Parce que justement, la haute autorité de radio et de la communication a tous les pouvoirs. Donc vous avez dit que le chef d'État a décidé de renforcer. Non. Le chef d'État a fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a eu le courage, ou peut-être n'a pensé faire. Mais la question nous concerne. Qu'est-ce que vous faites, mesdames, messieurs, journalistes? C'est notre job. Vous ne le faites pas souvent. Je suis aussi déçu par vos comportements. Allons-y. La RAC, si on lit bien la loi organique, effectivement, on n'a pas besoin de renforcer la RAC. Tout y est. Mais parfois, la RAC abuse de son autorité. Vous êtes dans le pays, vous avez vu comment la RAC a définitivement supprimé le Béninois libéré. Ça ne sort pas de ses prérogatives, pas du tout. La loi organique ne dit pas de supprimer entièrement un organe. On suspend un organe. D'une explication à une autre, chacun semble avoir eu pour son compte, mais Léon Rongbedi reprécise. On sait tous que ce n'est pas sur le coup du hasard et ce n'est pas sur le coup de l'émotion. C'est forcément une décision mûrie, pensée et annoncée au moment où il fallait. Évidemment que, comme il n'y a pas eu de préparation du terrain ou de l'opinion, ça a pu choquer les professionnels
Mais fort heureusement, les explications ont permis que vous commenciez à comprendre. Moi, j'ai le sentiment, comme d'autres ont pu le dire, que c'est une vraie révolution. Et après, le vrai débat aujourd'hui, à mon avis, ce que les professionnels des médias devraient faire, ce que la HAC devrait faire, c'est commencer tout de suite à saisir cette balle et se dire comment nous faisons pour transformer cet essai. Le chef de l'État, au demeurant, fait une promotion inestimable de la liberté de presse. Plus d'une heure de débat et les journalistes retrouvent le sourire au terme des échanges de ce rendez-vous Café Média Plus. On parle maintenant de la célébration de la fête des mères. Aujourd'hui, elles sont à l'honneur et pour leur rendre hommage, Awa Chérif nous emmène à la rencontre de Dame Mariette. Elle a troqué tous les métiers féminins contre sa blouse de mécanicienne. Pour elle, la voiture n'a plus de secret. L'automobile, désormais un secret de polichinelle pour Dame Mariette Goto. Après l'obtention de son diplôme de technicien supérieur en marketing et action commerciale, elle était loin de s'imaginer aujourd'hui diagnosticienne en automobile. Au départ, j'étais là en tant que commercial parce que c'est ce que j'ai appris et c'est avec le temps je me suis mise à l'œuvre. Il faut aimer tout ce qu'on veut faire et en plus du courage et puis facilement on peut le faire. Diagnosticienne automobile, mère de famille, femme au foyer, chaque seconde de sa journée lui est très importante. Tiraillée entre le boulot et la maison. Même en étant au boulot, je travaille, je les surveille, je les prépare à manger et après on va tous à la maison et je dois encore préparer pour le soir. Moi, je dois demander si toi tu as appris déjà tes leçons. Il n'y a pas d'exercice pour toi, donc je gère tout ça. À ses débuts, elle travaillait dans ce garage comme commerciale. Son époux en est le responsable et ce dernier, avec le temps, a su lui transmettre cette passion de l'automobile. Elle s'est donnée à la chose et peut-être que c'est Dieu qui a intervenu et elle le fait bien. Au moins aujourd'hui, je peux voyager, je peux aller n'importe où. Je sais que j'ai mes yeux encore en place au boulot. Non seulement mon cœur, aussi encore mes yeux. Donc ça fait une fierté incroyable. Désormais, les deux tourtereaux travaillent la main dans la main grâce à la détermination de Dame Mariette qui a bravé toutes les barrières, même celles de l'automobile, pour s'imposer dans un monde hautement masculin. Les procédures d'entrée et de sortie de marchandises au niveau des frontières du Bénin sont en passe d'être dématérialisées. Un projet est en cours et est déjà à la phase pilote. Son nom, guichet unique du commerce extérieur. Les acteurs étaient à Grand Popo pour une séance d'échange et d'appropriation. Rebecca Kinjande et Mrs. Awaimo. Fini les longues et fastidieuses procédures avant le dédouanement et la main levée des marchandises. Désormais, grâce à la plateforme du guichet unique du commerce extérieur GUS, les procédures sont facilitées aux opérateurs économiques et conducteurs de marchandises. Il s'agit d'une solution mise en place par le gouvernement en partenariat avec la société Webfontaine. C'est un outil qui forcément va induire de nouvelles habitudes, mais c'est en même temps un outil qui vous permet de gagner du temps dans vos activités. Vous savez tous que le pays est en marche, que le pays se développe et que pour atteindre les objectifs, il est nécessaire de mettre non seulement les infrastructures, mais également les superstructures. La plateforme du guichet unique du commerce extérieur est déjà expérimentée au port autonome de Cotonou. Son efficacité prouvée, le gouvernement a donc décidé de l'élargir aux frontières terrestres. Et pour cette phase pilote, c'est la frontière de Ilakandji qui est choisie.
La séance du jour est initiée pour informer les différents acteurs afin qu'ils s'approprient le GUS. Le but de cette phase pilote, c'est d'abord de roder le système, de permettre aux acteurs de mettre en pratique la procédure que nous avons présentée aujourd'hui. Et au fur et à mesure, nous aurons donc des retours d'informations, nous pourrons apporter des améliorations. La seconde phase de la mise en œuvre du GUS va intégrer les frontières de Kraké, Igolo, Dja et Malanville. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Caisse de dépôt et consignation du Bénin viennent de signer une convention d'accord cadre. Ce partenariat est le signe d'un engagement des responsables des deux institutions à accompagner le développement des PME et PMI. Awa Chérif et Patrick Limanvo. Définir et mettre en place un dispositif opérationnel pour l'accompagnement et le renforcement des capacités et le financement des PMI et PME. La CCIB et la Caisse des dépôts et consignations du Bénin se donnent la main. Je peux vous rassurer, Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation du Bénin, que nos deux institutions sont en parfaite synergie, coordination et coopération pour faire des PME un vecteur efficace de croissance et de la création d'emplois, un moteur d'économie résiliente et florissante. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin prend ainsi l'engagement à jouer sa partition pour la croissance des PME et PMI au Bénin. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin appuiera également des actions de formation et mettra à la disposition de nos entrepreneurs des instruments. La CDCB appuiera également des actions de formation et de e-learning en favorisant la mise à disposition de ces entreprises d'une plateforme d'auto-formation et de mise en relation entre entreprises, investisseurs et exportateurs. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin a désormais pour charge la création et la gestion des fonds pour la promotion des entreprises bénéficiaires de ce programme spécifique. Le troisième rapport annuel sur l'état du dialogue social 2020 est lancé. C'est un rendez-vous qui a coïncidé avec la deuxième session extraordinaire du Conseil national du dialogue social de 2021. Patrick Diossou et Wenceslas Awaïman. Le respect de la distanciation sociale n'a pas mis de distance pour une sociale reddition de comptes chez les membres du Conseil national du dialogue social, le CNDS, installé depuis 2017. Preuve de ce devoir de compte rendu, ce troisième rapport annuel élaboré sur l'état du dialogue social au Bénin au titre de l'an 2020. Un rapport bâti autour de 6 principales parties. La première porte sur les éléments d'analyse du climat social dans le pays. La deuxième partie du rapport est relative au fonctionnement des structures du dialogue social. La troisième partie porte sur les différents accords conclus et le point de leur mise en œuvre. La quatrième est consacrée aux activités normatives au cours de la période du rapport. Des difficultés au fonctionnement du dialogue social ont été évoquées dans la cinquième partie. La sixième partie comporte les perspectives et un certain nombre de recommandations dont la mise en œuvre diligente permettra un meilleur fonctionnement du dialogue social national. Et pour améliorer le dialogue social national, le lancement de ce rapport 2020 est jumelé à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire du CNDS au titre de l'an 2021, surtout avec les belles perspectives sociales inscrites dans le second mandat du président de la République, un mandat hautement social. Dans le cadre de l'évaluation des résultats obtenus depuis 2016 suite aux innovations apportées dans la gestion des parcs nationaux, le président de African Parks est au Bénin. Il est venu s'enquérir des contraintes liées à ces deux réserves animalières et forestières. Marcel Betoro et Judicaël Aïna. À sa descente de l'avion, pas une minute à perdre. Les civilités ont eu lieu au pied de l'appareil. Puis s'enchaîne la visite guidée qui débouche sur une séance de travail.
De la piste d'atterrissage jusqu'à la station mécanique du parc national W, en passant par la base opérationnelle rénovée, le campement des Rangers et les habitats pour les hôtes, aucun compartiment n'a été omis. Normalement, dans le processus de délégation de gestion à African Park, une visite du siège est effectuée avant de donner leur accord de signature du contrat. Mais compte tenu des difficultés de la pandémie Covid-19, donc ce voyage n'avait pas pu être effectué et c'est maintenant qu'il vient pour la première fois. La conservation en Afrique de l'Ouest en général, c'est un défi énorme. Et le W Bénin, le parc national de la Pendjari sont, je pense, les parcs les plus intacts aujourd'hui qui restent et qui sont en train d'être développés par le gouvernement du Bénin. Et par cela, le plus grand défi qui est devant nous aujourd'hui, c'est la gestion du front agricole et de toutes les pressions pastorales qui sont autour du parc. Examen réussi pour l'équipe de gestion du parc W. You will be surprised that the team here, which is comprised of the park management team. L'équipe du parc national du W Bénin a accompli et fait un travail formidable. Tout le soutien que nous leur apportons, c'est le financement et nous sommes très contents des résultats obtenus. Cette belle réussite n'est pas sans cacher quelques insuffisances à corriger, dont la situation touristique et commerciale du parc qui n'est pas encore opérationnelle. African Park, c'est 19 parcs animaliers répartis sur 11 pays d'Afrique. Le parc national W d'Alpha Quara s'étend sur une superficie de 8000 km² et emploie plus de 281 personnes, dont 231 Béninois, évalués à plus de 108 au plan local. Hors du Bénin, du Mali en France, de la Grande-Bretagne en Colombie, l'actualité internationale tourne autour de coups de force, d'attentats terroristes, de conflits liés à la terre, de manifestations violentes et de la boxe. Les images sont commentées par Ghislain Pouguet. La Cour constitutionnelle malienne a déclaré le colonel Assimi Goïta, chef de l'État et président de la transition censé ramener les civils au pouvoir, indique un arrêt de la Cour, parachevant le deuxième coup de force conduit par l'officier et les militaires en 9 mois. Il fallait choisir entre la stabilité du Mali et le chaos. Nous avons choisi la stabilité. Il fallait choisir entre les désordres et la cohésion au sein des forces armées de défense et de sécurité. Nous avons choisi la cohésion des forces de défense et de sécurité. Car il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Nous n'avons pas d'autre agenda caché. Des journalistes palestiniens protestent contre les attaques dont sont victimes leurs collègues dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem ex-annexé. Le Conseil des droits humains des Nations Unies a lancé une enquête internationale sur les atteintes aux droits humains commises dans les territoires palestiniens occupés et en Israël depuis avril, mais aussi sur les causes profondes des tensions. Je ne connais pas l'étendue. Le maire de La Chapelle-sur-Erdre évoque les qualités de la policière municipale blessée grièvement au cours d'une agression à l'arme blanche et revient sur la formation et les besoins de la police municipale. Des scènes violentes se déroulent dans les villes colombiennes de Popayán et Medellín lors de manifestations antigouvernementales. Face à la colère sociale qui gronde depuis un mois en Colombie, le président Iván Duque a ordonné vendredi le déploiement de l'armée dans les rues de Cali, épicentre de manifestations qui ont encore fait 3 morts dans la journée. Nonito Donner, légende de la boxe, et Nordine Oubaly, champion WC des poids coqs, participent à la pesée avant leur championnat du monde ce samedi à Carson. Le combat a été repoussé à 2 reprises à cause de Covid. C'est un combat qui va rester dans les mémoires, promet Nordine Oubaly. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous.
Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne fête des mères à toutes les femmes.